Hello les traders, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan. Aujourd'hui on va aborder un sujet. Alors le sujet qui revient très souvent, on a beaucoup de messages. Et Ilan, quand est-ce que tu nous parles de la fiscalité, combien on peut gagner, combien il faut payer d'impôts, comment il faut s'enregistrer, etc. Bon, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous donner des informations précieuses pour pouvoir bien déclarer vos revenus, notamment les revenus issus des propres firmes trading. Je vais essayer d'être le plus simple pour que vous puissiez comprendre un petit peu la logique, et puis je vais vous rappeler quand même que je ne suis pas fiscaliste, donc c'est pas mon boulot, donc je vais pas vous donner des conseils, je vais juste vous expliquer comment moi je déclare mes revenus. Je vais vous donner des informations sur la manière, sur les structures qu'il faut mettre en place pour pouvoir déclarer vos revenus de trading, mais en aucun cas c'est des conseils de fiscaliste. Donc on y va, c'est parti, on va donc parler de fiscalité. À quel moment déjà faut-il créer son entreprise? Alors je vais commencer par ça, parce qu'en fait, très souvent, j'ai des personnes qui viennent à peine d'être financées ou qui sont en step 2 et qui pensent déjà à s'immatriculer. Je vous dis stop, non, ça sert à rien, arrêtez de suite. Vous commencerez à vous immatriculer que lorsque vous allez potentiellement générer votre premier gain. Pour générer votre premier gain, il faut faire step 1, il faut faire step 2 et il faut monter son compte pour pouvoir générer un gain. Quand je dis monter son compte, c'est-à-dire faire un profit, faire un premier profit. Donc, allez doucement, attendez de faire votre premier gain. Alors, très rapidement, mais encore une fois, c'est pas la loi, c'est les grandes lignes et je prends des raccourcis exprès pour que vous puissiez comprendre. En France, il faut savoir qu'en fait, il est obligatoire de créer une entreprise lorsqu'on exerce une activité rémunérée de manière régulière et habituelle. Évidemment, si vous faites un gros coup, vous gagnez 100 000 euros, ben, même si c'est pas régulier, vous devez payer des impôts. C'est pour ça que je dis je prends des raccourcis. Commencez pas à dire oui mais si c'est pas régulier, je gagne un gros coup, je dois le déclarer. Bien sûr qu'on doit le déclarer. Donc lorsque vous êtes financé et que vous êtes prêt à encaisser votre premier gain, ben vous devez à ce moment-là créer une entreprise. Et la bonne nouvelle, c'est que le statut d'auto-entrepreneur, qui est un statut extrêmement simple, c'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, parce qu'en fait c'est très simple. On peut s'immatriculer en auto-entreprise en, je dirais, une dizaine de clics. Donc c'est très rapide, très simple, et donc c'est pour ça que c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, vous allez pouvoir donc déclarer vos revenus issus des propres firmes dans ce régime d'auto-entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement parce que la commission que vous allez toucher auprès des propres firmes, c'est une commission, ce n'est pas un produit financier. Les produits financiers en France, c'est flat tax. Flat tax, 30%, c'est unique. Donc tout produit financier que vous générez, vous devez payer 30%. Sur les propres firmes, là vous allez avoir des commissions. En fait, vous allez avoir ce qu'on appelle des BNC, bénéfices non commerciaux. C'est des commissions qui sont mises en place pour un service rendu. En fait, vous allez utiliser un compte de propre firme et eux, ils vont l'utiliser pour prendre ou ne pas prendre les positions que vous générez. S'ils ont jugé que vous êtes un bon trader et qu'ils prennent vos positions, bah, ils vont partager les gains avec vous. Et donc, ça va être une commission pour service rendu. Ce n'est pas un produit financier. C'est la propre firme qui va générer des gains financiers. Vous, c'est une commission. Ils vont vous rétrocéder une partie de ce gain. Alors maintenant, quelle fiscalité on va appliquer sur ces revenus issus des propres firmes? Donc, je vais vous prendre les taux applicables en 2023, donc ça peut évoluer en fonction de l'année où vous regardez cette vidéo. Mais en 2023, la cotisation sur le chiffre d'affaires, c'est 21%, 21,2%. Et vous avez ce qu'on appelle le versement libératoire qui est égal à 1,7. Le versement libératoire, c'est quoi? Versement libératoire, en fait, c'est votre impôt sur le revenu. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'il faut cocher cette petite case, et elle est importante de la cocher. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle va remplacer toute votre fiscalité personnelle par 1,7%. Donc si vous cochez pas cette case, tous les revenus que vous allez faire issus de cette activité vont être fiscalisés sur vos revenus personnels. Donc si vous êtes sur une tranche marginale d'imposition à 14%, vous allez payer 14%. Si vous êtes à 5,5, vous allez payer 5,5. Si vous êtes à 30%, c'est-à-dire des revenus au-dessus de 25 000, vous allez payer 30% d'impôt, en plus du 21%. Et si vous êtes au-dessus, bah, vous pouvez payer jusqu'à 40-41%. Donc c'est pour ça qu'il faut cocher cette petite case, versement libératoire, de 1,7, et donc ça veut dire qu'en fait vous allez payer 21,2% de prélèvement sur le chiffre d'affaires de votre auto-entreprise, plus 1,7 d'impôt sur le revenu. C'est tout. C'est tout ce que vous allez payer quand vous êtes en propre firme. Voilà. Alors évidemment, vous avez compris, il y a des plafonds avant TVA, après TVA. Alors je ne vais pas rentrer dans le
dans cette vidéo sur l'éligibilité de la TVA, est-ce que je dois facturer de la TVA, etc. On va rester simple, on va essayer d'aborder cette vidéo pour des personnes qui viennent de commencer dans le trading et qui viennent de devenir rentables, et donc qui vont potentiellement gagner de l'argent. Donc vous savez que jusqu'à 39 100 € de toute façon, vous n'aurez pas de TVA. Donc pas de TVA à déclarer. Et donc vous pouvez monter jusqu'à 39 000 € de bénéfices, enfin de bénéfices de chiffre d'affaires, excusez-moi, et que vous allez payer donc 23% approximatif par rapport à ces 39 000 €. Donc ça vous fera, évidemment, il vous restera encore beaucoup d'argent pour vous, pour une activité qui vous prend normalement très peu de temps. Plafond auto-entrepreneur. Total, c'est 77 700. Encore une fois, c'est les chiffres en 2023. Si vous regardez la vidéo en 2024, 2025, etc., ces chiffres vont évidemment augmenter. Mais en tout cas, vous avez tout pour pouvoir démarrer tranquillement, sans trop vous préoccuper de mettre en place une structure, une société, etc., etc. Par contre, lorsque vous dépasserez ces plafonds, évidemment, là, il faudra ouvrir une autre structure, SARL, SAS, et puis j'ai envie de dire, là, prenez un comptable, il sera... c'est la bonne personne pour pouvoir vous aider dans cette démarche. Mais j'ai envie de dire, concentrez-vous déjà sur le gain de 40 000 € à l'année, ce qui est quand même déjà pas mal. Et puis si vous avez ce problème qui est un problème de riche, c'est-à-dire je dépasse les plafonds, à ce moment-là, vous aurez les moyens de vous payer un comptable, un fiscaliste, pour pouvoir bien déclarer, pour pouvoir être tranquille. Donc ici, pour enregistrer, alors déjà pour faire vos simulations, il faut aller sur le site de l'URSSAF, vous allez sur l'URSSAF, mon entreprise, vous avez un simulateur qui est très bien fait et qui vous montre combien vous paierez de charges. Et donc là, vous l'avez à l'écran. Donc ici, vous voyez, si vous faites pratiquement le plafond, donc 38 000 €, vous déclarez 38 000 € de chiffre d'affaires, vous allez payer donc 8 000 € de cotisation, c'est-à-dire c'est les 21,2%, et 836 € d'imposition sur le revenu. Il va vous rester donc 29 000 €. C'est-à-dire que sur 38 000 € de rémunération, il va vous rester 29 000 €, donc ça veut dire que vous perdez 9 000 € à peu près en impôts. Ce qui est pas grand-chose, qui est pour moi finalement une fiscalité qui est plutôt avantageuse, beaucoup plus que celle des gains financiers. Attention, si vous avez la chance de bénéficier de l'ACRE, vous pouvez ne pas avoir de charge sociale sur vos revenus. Donc, si vous voulez, vous êtes en rupture conventionnelle, chômage, etc., vous pouvez tout simplement, une fois que vous êtes rentable, encore une fois, créer une auto-entreprise, bénéficier de l'ACRE et ne même pas avoir à payer ces 8 000 € de charges sociales plus cet impôt sur le revenu. Et donc maintenant, pour finir cette vidéo, comment créer son auto-entreprise pour déclarer ses gains issus des propres firmes? Vous allez sur Google, vous écrivez déclaration d'activité, enfin déclaration auto-entrepreneur, vous allez arriver sur le site de l'URSSAF, donc vous allez créer votre auto-entreprise, donc vous cliquez sur créer votre auto-entreprise, et donc on va vous demander de créer l'activité de cette auto-entreprise. Alors le code APE que je vais vous fournir, encore une fois, je le dis, je le répète, je ne donne pas de conseil fiscal, je donne juste un élément sur ce que j'ai choisi pour ma part, le code APE en tout cas, qui regarde ma situation personnelle. Et donc, c'est le code APE 7022Z, activité, donc APE c'est activité principale exercée, finalement c'est le code activité, et pour chaque activité qui est faite par les entrepreneurs, il y a un code derrière, et donc il faut choisir le bon code, celui qui va le mieux avec l'activité que vous faites. Et donc, j'ai choisi de vous détailler ce code-là, le 7022Z, qui est un code un peu fourre-tout, c'est ce qu'on appelle conseil pour les affaires et autres conseils de gestion. Donc, moi, en tout cas, ma vision, c'est que je sous-entends que ce que je fais pour la propre firme, en fait, je donne des conseils de gestion. En fait, j'ai un compte qui est mis en place par la propre firme. Et donc, derrière, la propre firme va le copier ou pas, en fonction de la propre firme que vous utilisez. Cette sous-classe comprend le conseil et l'assistance opérationnelle apportés à des entreprises ou des organisations sur des questions de gestion, telles que la planification d'entreprise, la configuration. Donc, vous voyez que finalement, c'est un code qui est très très large. Là, en gros, c'est qu'on va donner des conseils à une grosse société qui est une propre firme. Mais pour essayer un petit peu de relativiser sur les personnes qui vous disent le business des propres firmes est interdit, pas interdit, interdit, pas interdit. Bon, il faut se dire qu'en fait, ce qui est interdit en France, c'est finalement de donner des conseils en investissement. J'ai envie de dire que là, dans le cadre des propres firmes, on ne donne pas des conseils en investissement. On a un compte, et on trade, et on prend des positions, et la propre firme fait ou ne fait pas. Pas obligée, elle fait ce qu'elle veut. Et puis, la propre firme est un professionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le particulier, finalement, qui donne un conseil, même si c'est pas un conseil, à un professionnel des marchés, puisque les propres firmes sont professionnels des marchés pour la plupart. Donc,
j'ai envie de dire, c'est presque le schéma inverse. N'oubliez pas que quand on dit qu'on interdit de donner des conseils en investissement, c'est qu'on ne veut pas que le particulier, finalement, donne des mauvais conseils à un particulier et qui perde de l'argent. En fait, c'est pour protéger l'épargnant. Mais là, j'ai envie de dire, c'est un peu le scénario inverse. C'est-à-dire qu'en fait, pour encaisser de l'argent, vous faites des manipulations sur une plateforme qui est hébergée par un professionnel des marchés. Et grâce à cette mise en place, cette organisation qui a été mise en place, vous allez récupérer une partie des profits et récupérer le 3/4 des profits. Donc là, je suis en train de parler de la légalité ou pas des propres firmes. Donc moi, j'ai pas envie de rentrer dans le débat de est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, est-ce que si, est-ce que ça. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les propres firmes sont mises en place sur les marchés. Moi, je vous dis qu'aujourd'hui, les propres firmes recrutent des traders qu'ils payent, puisqu'elles payent régulièrement, et nos apprenants sont payés. On a de nombreux apprenants qui ont encaissé des sommes, vraiment des sommes impressionnantes. On a vraiment des personnes qui gagnent beaucoup d'argent grâce aux propres firmes. Donc, tout ce que je veux vous dire, c'est que trader pour des propres firmes, c'est un business qui fonctionne. Aujourd'hui, la réglementation est peut-être un peu trop faible. Il faudrait que le régulateur encadre un petit peu plus ses activités. Je suis entièrement d'accord et j'ai hâte d'ailleurs qu'elle le fasse. Mais au final, moi je trouve que le business des propres firmes va plus du côté protection de l'épargnant que du côté incitation au marché financier, etc. Parce qu'en fait, quand vous tradez avec une propre firme, vous tradez avec un compte de démonstration. Faut pas l'oublier, hein, compte de démonstration. Et donc, vous ne perdez pas votre argent parce que c'est l'argent des propres firmes. Et vous gagnerez de l'argent si vous êtes rentable avec le compte démonstration de la propre firme. Donc, je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. Gardez en tête que l'important quand vous gagnez de l'argent, c'est évidemment de le déclarer et que vous choisissez un code 7022, 21Z ou vous vous trompez un petit peu de code. Je pense pas qu'en tant que particulier, l'URSSAF ou les services viennent vous le reprocher. Ils vous diront certainement de régulariser, de modifier le code APE si vous avez choisi le mauvais code, mais derrière, vous êtes dans une démarche où vous déclarez vos revenus. Vous gagnez des revenus quelque part, vous les déclarez, donc derrière vous êtes en règle, et c'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà, donc nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous ai en tout cas fait patienter de nombreuses semaines, de nombreux mois. Mais je l'avais promis, je l'avais dit que j'allais la diffuser, que j'allais faire une vidéo. Encore une fois, hein, je conclus en vous rappelant que je suis pas fiscaliste, hein, que mon métier c'est trader. Mon métier c'est quoi? C'est de prendre des positions sur les marchés financiers et de générer des gains régulièrement avec des ratios gain-risque qui sont favorables. Ça c'est mon métier. J'ai un deuxième métier qui est la création de cette école, hein, une école que j'ai créée en octobre. Et on a franchi d'ailleurs les 100 membres et je tenais à vous remercier. Donc là, message à tous mes apprenants. Donc je remercie l'intégralité de mes apprenants et même de ma communauté aussi, YouTube, Instagram, merci beaucoup. Mes petits messages supplémentaires à mes apprenants qui me font confiance chaque jour. Donc merci beaucoup et puis n'oubliez pas que je serai toujours là pour vous aider avec l'objectif, hein, l'objectif ultime, faire de vous des traders rentables et vous allez y arriver si vous le souhaitez. Voilà, il faut continuer à travailler, on est en live tous les jours, donc vous le savez, on a une proximité qui s'est établie ensemble. Donc continuez à me poser vos questions parce que c'est comme ça que vous allez progresser, c'est comme ça que vous allez y arriver. Je vous souhaite en tout cas un bon apprentissage. Merci à tous pour votre écoute, pour votre confiance. Je vous dis à très vite sur les marchés.